Rénover un appartement à Paris, pour beaucoup, c'est le projet de toute une vie. Mais voilà, entre le rêve d'un espace parfait et la réalité du chantier, il y a parfois un fossé. L'objectif ici, c'est simple, fournir une méthode, des points de contrôle clairs pour que ce projet reste un succès. Alors suivons ensemble ce guide stratégique. Alors, la grande question, rêve ou cauchemar? La réponse, en vérité, elle dépend très rarement de la chance. Ce qui fait la différence entre un chantier qui dérape complètement et un projet qui se déroule sans accroc, ça tient souvent en un seul mot, la méthode. Et c'est justement cette méthode, cette feuille de route qu'on va dérouler ensemble, pas à pas. Notre parcours va se faire en 4 grandes étapes. D'abord, la préparation, c'est là où on passe de l'idée au budget. Ensuite, on passe en mode investigation ou l'art de bien visiter. Après ça, la concrétisation, on s'entoure, on planifie. Et pour finir, bien sûr, l'exécution, du premier coup de marteau jusqu'à la réception. Allez, on commence par le commencement. Phase 1, la préparation. C'est vraiment l'étape fondatrice. C'est là que tout se joue, bien avant même d'avoir touché le moindre mur. Tout projet solide démarre avec 3 actions, disons, non négociables. La première, définir le projet. Pour qui est cet appartement? Comment va-t-on y vivre au quotidien? La deuxième, direction la banque pour valider la capacité d'emprunt. Et attention, il s'agit bien du montant pour l'achat et les travaux. Et enfin, estimer une enveloppe globale pour ces fameux travaux. Ces 3 points, ce sont les piliers. S'ils sont solides, le reste suivra beaucoup plus sereinement. Bon, une fois que le projet est bien défini sur le papier, place à l'investigation. Une visite, ce n'est pas une simple promenade, c'est une véritable enquête. Il faut apprendre à voir au-delà de la couche de peinture fraîche. Une visite efficace, ça se passe en 2 temps. Il y a d'abord l'inspection technique de l'appartement, ce qui nous saute aux yeux, les réseaux, la structure, l'humidité, mais il y a une deuxième partie, souvent négligée et pourtant absolument capitale, l'enquête administrative. Éplucher les 3 derniers PV d'Assemblée Générale de la Copro, c'est une mine d'or d'informations. C'est là qu'on découvre les futurs ravalements ou les changements de toiture qui peuvent littéralement plomber un budget. Et cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. C'est un avertissement, surtout dans l'ancien, dans le haussmannien. Une installation électrique qui n'est plus aux normes, par exemple, ça peut à elle seule faire dérailler tout le budget. Bref, ignorer la vétusté, c'est prendre un risque financier majeur. L'appartement est trouvé et validé? Parfait. Il est temps de concrétiser. Cette phase, c'est celle où l'on passe du plan à la réalité. Comment? En trouvant la bonne équipe et surtout en chiffrant le projet avec la plus grande précision. Voilà des ratios de coûts au mètre carré sur Paris qui donnent une excellente base de départ. Ça permet de vérifier très vite si le budget qu'on avait en tête est réaliste. Bien sûr, un simple coup de peinture n'a rien à voir avec une rénovation lourde où l'on abat des cloisons. Ce tableau, c'est un premier outil pour mettre un chiffre concret sur le projet. Et voici un chiffre à graver dans le marbre. En plus du budget total des travaux, il est impératif, vraiment, de prévoir une marge pour les imprévus. Comptez entre 10 et 15%. Un chantier, surtout en rénovation, réserve toujours son lot de surprises. Cette marge, ce n'est pas une option, c'est une véritable assurance tranquillité. Alors là, c'est une astuce qui peut faire économiser des milliers d'euros et pas mal de soucis. Il faut toujours faire acheter les matériaux par l'artisan. Pourquoi? D'abord, la TVA sur ces matériaux passe de 20 à 10%. Et surtout, ça active sa garantie biennale sur le matériel qu'il pose. C'est un double avantage, financier et juridique. C'est essentiel. D'ailleurs, la source le souligne bien. Le rôle de l'architecte est inestimable. C'est bien plus qu'un dessinateur de plans, il ou elle agit comme un vrai chef d'orchestre. C'est un guide expert qui aide à naviguer à travers la complexité de la conception, des permis de construire, du choix des entreprises et bien sûr du suivi du projet. On y est, la dernière phase, l'exécution. Les plans sont validés, les équipes sont choisies, le chantier peut commencer. À ce stade, la rigueur dans le suivi est la seule et unique garantie que le résultat final sera bien à la hauteur des attentes. La phase de chantier, elle suit un chemin bien balisé. Ça commence avec les autorisations administratives, c'est un passage obligé. Ensuite vient le choix crucial des bonnes entreprises. Pendant les travaux, un suivi régulier sur place est indispensable pour rectifier le tir en temps réel. Et tout se termine par un acte formel et essentiel, la réception des travaux. Et justement, arrêtons-nous un instant sur ce dernier point. Son importance est capitale et malheureusement trop souvent sous-estimée. Ce n'est pas juste une poignée de main pour fêter la fin du chantier, loin de là. Le fameux PV, le procès-verbal de réception de chantier, c'est l'acte juridique qui vient clore le projet. C'est ce document, et uniquement lui, qui déclenche toutes les garanties légales, comme la garantie de parfait achèvement. Faire l'impasse sur cette étape, c'est tout simplement se priver de recours en cas de problème. Un risque à ne jamais prendre.
Au final, quand on regarde toutes ces étapes, du budget jusqu'à la signature du PV de réception, il y a un mot qui revient sans cesse, l'anticipation. L'anticipation, ce n'est pas juste une partie du projet. En fait, l'anticipation, c'est le projet. La vraie question n'est donc pas de savoir si on peut réussir sa rénovation, mais plutôt de savoir jusqu'à quel point on est prêt à tout anticiper pour que le rêve devienne en toute sérénité une réalité.